chrétiens ont des rêves, ont des sujets de prière, même des prophéties, ont des attentes diverses et multiples. Malheureusement, ils ne les vivent pas. Amen. Ils ne le vivent pas. On parle de la bénédiction de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés loin des bénédictions. Même des prières dans des sujets aussi basiques. Basiques que la santé, le travail ou autre. Beaucoup de chrétiens sont en train de livrer des batailles depuis des années et n'arrivent pas à s'en sortir. Quel est le problème? Est-ce que Dieu est si méchant pour compliquer pour nous l'obtention de ces choses? Ou est-ce qu'il est incapable d'accomplir? Et vous savez que la réponse à toutes ces questions, c'est non. Il est capable de le faire et il nous montre qu'il est un bon Père. Pourquoi beaucoup d'objectifs ne sont pas atteints? Pourquoi beaucoup de sujets de prière ne sont pas exaucés? Pourquoi beaucoup de rêves ne sont pas réalisés? Pourquoi beaucoup de destinées n'atteignent pas le plus au sommet de leur réalisation? Des gens sont là avec des grandes promesses de Dieu sur leur vie, mais il n'y a pas de réalisation. Chacun d'entre vous est venu avec une grande attente. Certains d'entre vous sont dans cette salle avec un ministère glorieux, mais les années sont en train de s'égrener, mais rien de glorieux n'est en train d'émerger de vous. Votre monde même espère de voir quelque chose de vous. Le monde autour de vous vous dit, depuis ce n'est pas une insulte. Le monde espère voir quelque chose de ta foi. Parce que le monde a la compréhension que de la quintessence de ta spiritualité, il doit avoir quelque chose de matériel qu'on doit voir. Une preuve de l'authenticité de ta foi. Parce que quand tu ne réussis pas, il te demande, mais tu pars à l'église et puis qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pars à l'église, tu n'es pas marié? Pourquoi tu pars à l'église, tu n'as pas d'argent? Pourquoi tu pars à l'église, c'est ce qu'on doit toujours t'aider? Pourquoi est-ce que moi qui n'ai pas à l'église, de résultat que toi? J'avais pensé au début que c'était une injure. J'avais pensé au début que c'était une persécution. Jusqu'à ce que je comprenne en Dieu que ce n'est pas une persécution. On ne demande pas de résultats si on ne les croit pas capables d'obtenir ces résultats. Donc quand le monde dit pourquoi ta vie ne change pas, c'est que le monde se dit que si tu pars à l'église, normalement ta vie doit changer. Même le monde croit que la vie de Dieu produit quelque chose. Mais le problème, c'est qu'ils sont dessus parce que nos vies ne confirment pas ce qu'ils croient. Alors ils ne voient pas la nécessité de nous suivre. C'est ça, on marche en poursuivant un but. Il est choquant de voir quelqu'un, par exemple, qui est un enfant de Dieu, qui connaît Jésus, qui vient à l'église. Il me dit, homme de Dieu, mon but, c'est le mariage. Excuse-moi, je n'ai rien contre personne. C'est l'exemple qui vient dans ma tête maintenant. Je veux me marier. C'est une très bonne chose. Cette sœur commence à prier 2 jours pour le mariage. Le 3e jour, elle dort. Le 4e jour, elle dort. Le 5e jour, elle dort. 1 semaine, 2 semaines, elle dort. 1 mois, 2 mois, elle dort. Le jour que sa copine, sa camarade de quartier est venue annoncer son PPS, le désir du mariage vient. Seigneur, moi pour moi aussi, ça va venir quand? 1 jour, elle prie. 2 jours, elle prie. 3 jours, elle prie. Le 4e jour, elle dort. Le 5e jour, elle dort. Le 6e jour, elle dort. La semaine d'après, elle dort. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 4 mois, elle dort. Lorsque sa petite cousine vient annoncer son PPS, eh Dieu, qu'est-ce que moi-même je fais? Ton affaire, c'est comment? 1 jour, elle prie. 2 jours, elle prie. 3 jours, elle prie. Le 4e jour, elle dort. Le 5e jour, elle dort. Ton problème n'est pas que Dieu ne veut pas te donner le mariage. C'est que tu n'es pas sérieux pour pousser le but que tu veux atteindre jusqu'à ce que tu le reçois. Quel genre de personne? Tu n'es pas prêt à pousser ton but. Tu me dis que c'est ton but. Je suis d'accord avec toi. Et Dieu te dit que c'est sa volonté que tu atteignes ce but extraordinaire. Mais pourquoi tu ne l'as pas? Parce que tu ne le poursuis pas. C'est en fonction de tes humeurs. Le jour que tu es triste, parce que quelque chose a réveillé cela en toi, tu pries. Le jour que tu as mangé, tu es rassasié, tu oublies. Et voici pourquoi les gens disent, homme de Dieu, je veux un grand ministère. Je suis d'accord avec toi. C'est la volonté du Seigneur. Homme de Dieu, je veux conquérir le pays. Je suis d'accord avec toi.
C'est la volonté de Dieu. Il a dit allez partout les nations. C'est ce que Dieu souhaite. Mais pourquoi tu ne l'as pas? Parce que tu te souviens que tu veux conquérir les nations. Que tu vois les affaires de Michael dans toute la vie. Et ça tu dis Seigneur, et moi aussi. Mais le problème, c'est que tu n'as pas poursuivi. Quelque chose a excité ton émotion. Et dans ton émotivité, tu as une réaction spirituelle qui a duré 2 jours. Mais après, lorsque tu retournes tes sens, tu dors et tu dis c'est mon but, mais tu ne le poursuis pas. Tu vois, les chrétiens sont frustrés. Je connais, il y a peu de chrétiens sur ce moment-là qui poursuivent avec diligence un but jusqu'à la tête. La prière des gens, un sujet. Sur 365 jours, il ne faut même pas les 10% de 365 jours. 10% de 365 jours, c'est combien de jours? C'est maximum 336 jours, approximativement. Pour une chose que tu veux sur une année, tu n'as pas été capable de donner 36 jours à Dieu pour le succès que tu veux en 2021. Mais quand il était le 31, nous tous on était à l'église. Tu avais les émotions. On a crié Alléluia, royauté, service. Tu étais content. Tous les premiers jours de janvier, tous les prières tu cherchais. Prières en ligne, prières sur YouTube, prières sur Facebook, prières chez Michael, prières chez tous les prophètes de la vie. Mon ami, c'est le début de l'année. Il faut que cette année, mes plans marchent. Mais lorsque janvier est passé, fin Saint-Valentin, tu es déjà rentré en bouche.